Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous allons parler d'un jour pas comme les autres, le dimanche. Quelle est sa particularité? Pourquoi est-il si important dans le christianisme? Que sommes-nous appelés à vivre de spécifique le dimanche? Vous avez bien voulu partager vos réactions, on se retrouve tout de suite après. Le dimanche, pour moi, c'est un peu le jour où on se retrouve en famille, où on sort pas, parce qu'en fait la ville elle est un peu calme. C'est vraiment on se concentre sur sa famille. Ça évoque aussi le jour du Seigneur. Enfin, c'est quand on pense au dimanche, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et c'est vraiment se retrouver et vraiment rien faire, genre profiter de la vie, de la famille calmement. Dimanche, repos, dodo et balade. Voilà. C'est tout, oui, enfin, relax. Instinctivement, je vais penser au jour du Seigneur. Sur la chaîne de télévision, une chaîne publique, c'est le jour où on diffuse des offices religieux. Et moi-même, m'appelant Dominique, il y a une corrélation avec Dimanche, Dominus. Pour moi, dimanche, c'est le jour du Seigneur, en lien avec la religion. Il y a souvent des messes qui s'y passent. Mais au-delà de ça, ça fait partie du week-end. Et moi, je suis étudiante, donc le week-end, je rentre. C'est un moment familial, convivial, où souvent on reste chez soi et on partage des moments en famille. Et voilà, ça marque la fin d'un cycle aussi, parce que c'est la fin d'une semaine. Et on repart sur un nouveau début, une nouvelle semaine. Donc, c'est à peu près ce que ça m'évoque, le mot dimanche. Quand on entend dimanche, on pense instinctivement à un jour de la semaine pas comme les autres, car il est à la fois le dernier jour de la semaine dans nos calendriers civils, un jour de repos, un jour normalement chômé, et pour les chrétiens, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ, le premier jour de la semaine, jour de rassemblement pour célébrer la messe. L'histoire du dimanche commence avec la résurrection du Christ le jour de Pâques. Dès les premières communautés chrétiennes, le dimanche s'impose comme le jour de rassemblement des fidèles, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul adressait la parole aux frères. On donne un sens chrétien à ce jour que les païens appelaient « jour du soleil », Sonntag en allemand, Sunday en anglais, et qui était le deuxième jour de la semaine planétaire. Les jours de Saturne, du Soleil, de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter et de Vénus, d'où viennent les noms des jours de la semaine. Le dimanche devient ainsi le Dies Dominicus, le jour du Seigneur qui commémore la résurrection du Christ. Nous trouvons une trace assez bouleversante de l'importance du dimanche dans la vie chrétienne lors de la persécution de 304 sous l'empereur Dioclétien avec les martyrs d'Abythène. C'est une petite ville située dans l'actuelle Tunisie. 49 chrétiens sont alors réunis pour célébrer l'Eucharistie dominicale. Mais ils sont découverts et arrêtés. Au tribunal, l'un d'eux s'exclame « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Ils seront tous exécutés et auront payé de leur vie le respect de ce jour sacré dédié à la résurrection. En 321, l'empereur Constantin met fin aux persécutions et instaure le repos dominical légal dans toutes les villes de l'Empire. C'est le christianisme qui marque le calendrier et ses rythmes dès cette époque. Excepté pendant la Révolution française, où la semaine de 7 jours est brièvement abolie à cause de son lien clair avec la Bible, pour instaurer la décade, c'est-à-dire une journée de repos tous les 10 jours pour les travailleurs, cette façon de rythmer le temps est demeurée jusqu'à aujourd'hui. En 1906, en France, une loi instaure officiellement le repos le dimanche après une semaine de travail. D'origine chrétienne, le temps spécifique du dimanche est ainsi appliqué civilement. Pourtant, nous le savons bien, la pression de la vie économique et sociale tend à faire du dimanche la fin de la semaine et presque un jour comme les autres où nous sommes face à la multiplicité des activités culturelles, sportives ou de consommation. Alors, qu'est-ce que le jour du Seigneur nous révèle de notre vocation humaine ?
En marquant le temps, une fois par semaine, par un jour différent, le dimanche nous tourne dans une magnifique dynamique, comme le dit un des textes du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium. Ce jour-là, le dimanche, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus et rendent grâce à Dieu. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail, car il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. On retrouve dans ce texte les éléments clés du dimanche pour les chrétiens. C'est le jour pour entendre la parole de Dieu et participer à l'Eucharistie. C'est un jour de fête, un jour de joie et de repos sans travail. Le dimanche est le Dies Domini, jour de la célébration de l'œuvre du Créateur. Au IIe siècle, saint Justin fait le lien entre la création et la résurrection, et il parle ainsi du dimanche. Ce jour est le premier, celui où Dieu fit le monde en transformant la ténèbre et la matière, et celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. Souvenons-nous du récit de la création dans le livre de la Genèse. Pendant 6 jours, Dieu crée le ciel, la terre, la mer, les végétaux, tous les animaux et les vivants. Et puis, le 7e jour, Dieu se repose et contemple son œuvre. En écho à ce fameux 7e jour, on trouve parmi les 10 paroles, les 10 commandements transmis par Dieu à Moïse, le respect du sabbat. Ce jour est consacré à Dieu. Après 6 jours de labeur, l'homme doit vivre le repos et s'abstenir de tout travail, comme Dieu s'est reposé et a béni son œuvre le 7e jour. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Dans l'Évangile, Jésus assume le repos du sabbat, mais en le dépassant comme un jour de guérison, puisque vous vous en souvenez peut-être, il ose guérir un malade ce jour-là. Le dimanche est aussi le Dies Christi, le jour du Seigneur ressuscité et du don de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, ce jour est non seulement celui de l'apparition du Christ ressuscité des morts, qui parle et mange avec les disciples et leur donne l'Esprit Saint, mais aussi celui de la grande effusion de l'Esprit à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Le dimanche est le Dies Ecclésiae. Il est sanctifié par la célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous et pour nous. C'est donc la messe qui fait le dimanche chrétien. C'est à la fois le jour source et le jour sommet de la vie chrétienne. Le dimanche est Dies Hominis, jour de joie, de repos et de solidarité. Le repos hebdomadaire est d'ailleurs une contribution spécifique du christianisme. Le pape François rappelle l'enjeu de ce jour de repos. Ce fut le sens chrétien de vivre en tant qu'enfant et non en tant qu'esclave, qui fit du dimanche presque universellement le jour du repos. Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses préoccupations et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche avec le Seigneur nous donne la force de vivre l'aujourd'hui avec confiance et courage et d'aller de l'avant avec espérance. C'est pour cela que nous, chrétiens, allons à la rencontre du Seigneur le dimanche dans la célébration eucharistique. Mais n'oublions pas que le vrai repos des chrétiens se vit dans la gratuité. Célébrer l'Eucharistie et la prolonger, l'incarner par des temps de fête et de fraternité. Le dimanche est ainsi le Dies Dierum, à la fois point de départ et point d'arrivée. Ce jour est le centre du cycle liturgique hebdomadaire, comme Pâques est le centre du cycle annuel. Chaque dimanche, les chrétiens sont tournés vers la venue du Christ et l'espérance de son retour.
Essayons maintenant de voir comment transformer notre façon de vivre le dimanche. Premier exercice, pas si facile. Nous pouvons nous demander s'il y a un jour dans la semaine où nous sommes capables de nous arrêter. Comment vivre le dimanche comme un vrai jour d'arrêt ? Un jour sans produire, sans être dans l'efficacité, le travail. Un jour pour recevoir le don de la vie. Un jour dans la semaine pour se reposer et être dans la gratuité. Deuxième proposition pour renouveler notre façon de vivre le jour du Seigneur, la lettre apostolique Dies Domini par le pape Jean-Paul II est un véritable bijou. Je vous invite à la lire et à méditer sur la sanctification du dimanche. Je termine avec une question. Comment pourrions-nous sanctifier le jour du Seigneur avec notre famille, nos amis, nos proches ? Comment en faire un jour de fête, un jour de solidarité, de fraternité, afin que la célébration du Christ ressuscité rejaillisse autour de nous ? Confions au Seigneur notre façon de vivre ce jour pas comme les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'habiter ainsi notre temps. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Nous te demandons de venir renouveler notre façon de vivre le dimanche afin que ce jour te soit vraiment consacré. Donne-nous une ferveur renouvelée pour participer à l'Eucharistie dominicale, célébrer ta résurrection et vivre ce jour dans la joie et la fraternité. Amen. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'ABC de la foi. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, sur le site de KTO, bien sûr, notre appli et bien sûr les différents réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.